Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Pour nous accompagner derrière les manettes comme tous les samedis, c'est Nancy. Bonsoir Nancy. Merci pour tout ce que tu fais pour la station et pour nous-mêmes. L'oreille qui gratte, d'une manière traditionnelle, nous recevons un groupe qui se prête à la règle de la session acoustique, mais quelquefois on fait quelques petites entorses où l'on reçoit tous les trimestres Jacob qui vient nous parler de la programmation de la MJC Pico. Bonsoir Jacob. Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de te revoir ici. Donc tu étais venu il y a un trimestre à peu près, tu nous avais présenté la programmation d'hiver et donc là tu vas nous présenter la programmation du printemps. Absolument. Et ben voilà, parfait. Donc on va faire pendant une heure un tour de tout ce qu'il y aura à voir à la MJC Pico. La MJC Pico qui est située à Cannes, rue du Docteur Picot. Au 23 avenue du Docteur Raymond Picot. Voilà. Exactement, dans un lieu que l'on adore, un lieu qui est confortable, un lieu où il y a de la qualité, un lieu où il fait bon vivre, vraiment un lieu que l'on adore. L'oreille qui gratte est présent sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et nous avons aussi notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com et à cette adresse, en plus d'une web radio, vous retrouvez différentes petites chroniques que toute l'équipe écrit et vous retrouvez notamment les playlists de chacune de nos émissions. La playlist de ce soir est donc totalement consacrée à la programmation de Pico et ça démarre déjà très fort avec une date qui fait envie le 9 avril. Ouais, exactement. On accueille la chanteuse franco-vénézuélienne qui s'appelle La Chica. Et donc on est là sur un univers un peu chanson espagnole, enfin hispanisante, voilà. Et en première partie, on aura la chanteuse Claudia Musso avec son projet Undo Project. Claudia Colon connaît très bien à l'oreille qui gratte puisque elle a joué à plusieurs des concerts que l'on organise à la Zombie et elle a plusieurs projets et à chaque fois c'est incroyable. C'est une véritable rockstar cette fille. En plus voilà, et en plus ça ne gâche rien, même si c'est un propos sexiste de dire ça, mais ça ne gâche rien, elle est magnifique. La Chica, je connais pas, tu en dis un mot un peu plus quand même parce que oui, en fait, moi je l'ai connu il y a pas si longtemps que ça. C'est comment ça s'appelle notre cher et tendre Noël qui me l'avait glissé derrière l'oreille, je connaissais pas. Et là ouais, on est dans un univers assez pop. Un univers un peu à la Kate Bush, Björk, mais un peu hispanisant quoi. C'est vraiment chouette. Ah bah ça fait chouette. D'accord. Un peu dans le même univers que Undo Project, peut-être en plus latin quand même. D'accord, mais en tout cas ça fait vraiment envie. C'est des soirées qui démarrent autour de 19h-20h. Alors aujourd'hui on fait une ouverture à 19h parce qu'on a enfin, ça y est, ouvert la cafette de Pico. Ouais. Donc voilà, on ouvre les portes à 19h de manière à ce qu'on ait le temps d'écouter de la musique, voilà, parce qu'on diffuse de la musique dans la cafette, on peut y manger. On a une nouvelle personne qui s'occupe du snack, qui fait des super croques, des super panini, un plat du jour même parfois. Donc voilà, et on est ouvert tous les midis, du mardi au vendredi et les soirs de spectacle. Parce vous diversifiez vraiment alors. En fait, on revient à ce que c'était il y a longtemps. Oui, je t'ai connu, longtemps. Et même on revient à ce que c'était avant, mais avec un peu plus de diversité quand même. D'accord. Enfin, c'est un lieu, ça fait plaisir que tu parles de ça, parce que cette cafétéria, c'est vrai que c'est un lieu dans lequel on a envie de traîner, et c'est l'une des plus-values de Pico. C'est-à-dire qu'on écoute de la musique, et on y traîne entre amis, on boit, on mange, et c'est ultra agréable. La soirée est à partir de 8 € pour les adhérents. L'autre soirée, le 15 avril, Radio Minus Sound System. Alors, c'est pas une soirée, c'est un après-midi. C'est un spectacle jeune public, en fait, qu'on sera en plein milieu des vacances scolaires de Pâques. Et on a décidé depuis cette année-là de proposer des spectacles jeunes publics dédiés aux musiques actuelles. Et la Radio Minus Sound System, en fait, c'est une boom. C'est une boom pour les minots. Donc voilà, c'est un sound system dans lequel on a deux DJ, enfin un DJ et un MC qui l'idée c'est en fait d'aguerrir un petit peu et de développer
la culture musicale des minots. Et en même temps, il y a aussi, comment on appelle ça, un atelier de découpage et de coloriage de masques. Donc c'est à partir de 5 ans. Et c'est excellent. Et on est aussi là pour ça. Hein, il y en a qui disent qu'on prépare le public de demain, mais non, les minots, c'est aussi le public d'aujourd'hui, qui le sera aussi demain, espérons. Et voilà, donc Radio Minus Sound System, c'est voilà. Et donc une fois par trimestre, à chaque vacances scolaires, on organise ça. Eh ben donc nos parents appelaient ça les surboom, nous on appelait ça les boom, et maintenant ils appellent ça les Radio Minus Sound System. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est le vendredi 15 avril à partir de 15h30 à la MJC Pico. Le site de la MJC Pico, c'est quoi? www.mjcpico.fr, mjcpicaud.fr. Eh ben, allez y faire un tour pour vous rendre compte de tout ce qui se passe dans ce joli lieu. On va écouter un peu de musique, on va illustrer ce qu'on vient de se dire avec donc La Chica, c'est la soirée du 9 avril et on écoutera le morceau La Loba et on enchaîne avec Raspigaou, on vous en parlera tout à l'heure, Raspigaou qui joue le 29 avril à Pico. On écoute le morceau Leader du monde tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Soy la que manda, soy la que sabe. Anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba. Deja la maga ver, deja la magia ser. Despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ver. Recuerda por qué. Siglos y siglos y siglos suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. Loba, loba, loba. Agora Côte d'Azur.
d'argent. Un enfant ne pourra jamais remplacer un adulte au travail. Et pourtant, les leaders du monde bossent en masse, ils ne font pas de détails. Ils feraient beaucoup moins d'argent. Un enfant ne pourra jamais remplacer un adulte au travail. Et pourtant, enfant de toute ethnie, enfant des taudis, dès la naissance ton chemin est écrit. Tu ne peux pas choisir ton destin. La misère a besoin de tes mains. Il faut travailler dur, ta famille a faim, tes frères et sœurs t'aideront demain. L'OMC veut légaliser l'exploitation du plus jeune âge à l'étranger. Pas d'arbitrage, aucun vrai concurrent, aucune protection pour les enfants. C'est bientôt la fin des temps et le jugement dernier s'avère différent. Il ne vient pas tout seul comme on le croyait, mais des présidents du monde entier. Comment un homme peut-il s'en sortir si enfant on ne le laisse pas grandir? Aux Amériques, les stars les plus chics portent des costards que les enfants fabriquent. Wow, wow. Vérifions de nos chaussures le lieu de fabrication. Si c'est Taïwan, posons-nous des questions. Vérifions de nos chaussures le lieu de fabrication. Si c'est Taïwan, posons-nous des questions. Les leaders du monde bossent en masse, ils ne font pas de détails. Ils feraient moins d'argent. Un enfant ne pourra jamais remplacer un adulte au travail. Et pourtant, les leaders du monde bossent en masse, ils ne font pas de détails. Ah, ouh. Un enfant ne pourra jamais remplacer un adulte au travail. Et pourtant, en éternel progrès, la médecine brille de succès. Elle affine son art de la chirurgie qui te rallonge la vie. Pour réparer les riches, il n'y a qu'à se servir. En Inde, les enfants se laissent choisir. Greffe d'organes, échange douteux. Comment cet aveugle a-t-il retrouvé ses yeux? Les parents vivant dans la misère ont souvent des choix difficiles à faire. Pour quelques dollars et une croûte de pain, ils n'hésitent plus à vendre leur gamin au ministère des Affaires étrangères. On ne parle plus d'enfants mais de matières premières. On exploite les mains des petits et des grands. Du travail de 7 à 77 ans pour nourrir un homme aux États-Unis. 10 enfants travaillent en Indonésie. L'OMC veut permettre cela. La révolution doit avancer à grands pas. Les leaders du monde bossent en masse, ils ne font pas de détails. Un enfant ne pourra jamais remplacer un adulte au travail. Et pourtant, les leaders du monde bossent en masse, ils ne font pas de détails. Un enfant ne pourra jamais remplacer un adulte au travail. Et pourtant,
d'écouter Raspigaou avec le morceau Leader du Monde. Raspigaou, c'est la soirée du 29 avril à la MJC Pico. En première partie, il y aura Mathieu Naya, oui, c'est mieux, ça sonne mieux comme ça. Tu nous dis 2 mots sur cette soirée, Jacob ? Alors oui, comme chaque trimestre, on essaie de diversifier un petit peu notre programmation. Là, on part sur du reggae, sur du reggae marseillais, un reggae rock ska marseillais avec les Marseillais donc du panier de Raspigaou. Et en première partie, on aura Mathieu Naya, qui est un artiste du coin, qui est entre le Canet, Mougins, etc. Et lui, qui va nous proposer un reggae plutôt roots en acoustique, Naya Bingi. Alors Naya Bingi, c'est une des branches vraiment très très roots c'est de la musique vraiment traditionnelle jamaïcaine. D'accord. Qui est l'ancêtre du reggae, même l'ancêtre du ska. D'accord, très bien, merci. On vous rappelle donc que les soirées, c'est à partir de 19h, puisque la cafétéria est ouverte. Pour les prix, c'est à partir de 9 € pour les adhérents. La soirée qui me fait le plus saliver, soyons honnêtes, on va pas se mentir, c'est la soirée du 7 mai. Ouais. Alors là, on est sur une date vraiment historique et c'est vraiment le clou du trimestre. Donc on va coproduire d'ailleurs avec l'association Dark Paca le concert de reprise et le concert de réunification, de réunification. De Corpus Delicti, groupe mythique de la Côte d'Azur, s'il en est. Je crois qu'il y en a eu 2, c'est eux et les Dum Dum Boys, je pense. Oui. Dans cette branche-là, il y en a pas eu beaucoup des groupes qui ont eu ce succès-là. Et ils nous font l'honneur d'avoir envie et d'avoir l'envie de le faire à Pico et qu'à Pico. Et et c'est plutôt chouette. Et la petite histoire, c'est que le dernier concert de Corpus, alors qu'il s'appelait plus Delicti, s'appelait que Corpus à la fin. Ouais. Et c'était à Pico aussi, le 31 mai 97, lors de le premier festival Indus. Écoute, ça nous rajeunit pas. Ah non, clairement pas du tout. Mais c'est extraordinaire. C'est bravo à toute l'équipe de Pico, bravo à toi Jacob pour avoir réussi à boucler cette date, puisque comme tu l'as dit, Corpus Delicti, c'est eux qui sont venus vers nous. C'est fin 80, début 90. C'est pas par hasard qu'ils viennent vers vous parce qu'on est hyper bien chez vous. Fin 80, début 90, c'était donc un groupe niçois, on va dire de la scène gothique par défaut, on va dire ça. Et il le revendique. Il le revendique. On le dit pas par défaut. Alors. Parce qu'à la fin, justement, quand c'était Corpus, ça finissait un peu en électro quand même. C'était plutôt électro-indus, effectivement. Ouais. Et donc un groupe qui avait eu une renommée internationale, puisqu'ils avaient même tourné aux États-Unis. Et c'est vrai que moi, quand je suis avec eux, quand je suis avec Sébastien, Franck, Chris, Roma, j'ai l'impression d'être un gamin, j'ai l'impression d'être face à certains de mes idoles. Et clairement, ça a été un groupe vraiment important. Et donc, le retour de Corpus. Et en plus, il n'y a pas seulement le retour de Corpus, puisque je vais jouer les Tétines Noires. Ouais. Et ça a de la gueule, ça aussi. Alors, c'est pas un choix perso, c'est un choix de leur part, parce que c'est aussi une reformation. C'est aussi un groupe mythique de la scène Indus goth, mais alors plutôt parisienne, celle-là. Et ils ont jamais joué à Pico, je crois. Les Tétines Noires n'ont jamais joué à Pico. Moi, je les ai jamais vus. Non, il me semble pas, ouais. Donc, ils joueront en première partie. Alors, c'est même pas une première partie, c'est vraiment un coplateau, puisque c'est 2 groupes qui sont, je pense qu'ils sont assez potes et, le focus se fera sur Corpus parce que, c'est vraiment l'événement. Voilà. Et la soirée se terminera par un petit after DJ dans la cafette, où on se sent si bien. Avec les pour gâcher. Oui, où on aura envie de rester, puisque je pense que les anciens, comme je disais hors antenne, ceux qui avaient 20 ans, il y a 30 ans, seront présents. Et donc, je pense qu'on va tous un peu se connaître et on va avoir vraiment plaisir à traîner chez vous. C'est vraiment, pour moi, vraiment, vraiment un événement. C'est à 20 € en prévente et pour le coup, je pense que Pico va être complet à cette occasion. Enfin, je le souhaite. J'espère aussi, mais j'y crois sincèrement. Moi, je le pense, donc, il faudra penser à réserver. Parce que les places sont déjà en vente depuis déjà un petit moment. Corpus, et on les écoutera d'ici quelques secondes sur Agora Côte d'Azur. Ça me fera un bien fou de les écouter. La soirée qui suit, c'est la soirée du 3 juin, c'est ça ? 14 mai d'abord. On est où ? De l'autre côté de la feuille, je suis bête. Oui. Donc là, on accueille. Donc là, on est toujours sur du gros rock avec un groupe parisien qui s'appelle Hangman's Chair. Où là, on est sur du sludge rock un peu métal.
ceux qui connaissent pas le sludge, c'est un peu le style qu'a développé Tool. Et voilà. Avec 2 groupes cette fois en première partie, le groupe Veta. Ah ben là je l'ai pas marqué là-dessus, mais avec le groupe Veta et le groupe DBS aussi, Dirty Black Summer. Dirty Black Summer, voilà, qui s'est rajouté. Ça y est, post-grunge. D'accord, ben moi je l'ai pas sur mes. Tu m'as donné des meilleures feuilles que pour toi alors. Ouais, c'est ça. Voilà, donc écoute, là je découvrirai parce que c'est des groupes que je ne connais pas. Ouais, alors le groupe Veta en fait c'est un groupe qui a en son sein l'ancien guitariste de Sick. C'était un groupe de métal de Nice il y a une vingtaine d'années aussi. On est sur du death metal là plutôt. Et Dirty Black Summer là on est sur du post-grunge. D'accord. C'est eux qui le disent. Ah bah oui. Hein. Et le groupe Dirty Black Summer, c'est des émules de In Other Climes, de Zwart Crown ou Warm Sound. Voilà. Très bien, on te remercie. On va les écouter justement tout de suite. Et avant, on va écouter pour se faire plaisir et pour vous rappeler qu'ils sont en concert à Pico le 7 mai, Corpus Delicti avec le morceau Twilight sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Côte d'Azur. It's been a long time since I didn't feel like this. This time I don't wanna win, I just wanna see where it ends. Never say what I think. Never believe what I say. And if I tell the truth, hide it under.
Alors, on vient d'écouter Young Mindshare avec le morceau Who Want to Die Old. Je l'ai bien prononcé, je trouve. Donc, c'est la soirée du 14 mai et un peu plus haut, c'était Corpus Delicti avec le morceau Twilight. C'est la soirée du 7 mai. On en arrive à la soirée du 3 juin, Jacob, à la MJC Pico. Ouais, alors là, on aura un week-end féminin. Ce qui ne gâte rien, avec une rappeuse parisienne qui s'appelle Catégorique. Donc là, on est sur un rap assez actuel, mais malgré tout avec des instruments aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est une approche plutôt un petit peu rock du rap. Et en première partie, on aura l'artiste niçois Grégory Rossi, alias Le Môme. Eh ben oui, et ça aussi, c'est une date attendue. C'est une date attendue aussi, Le Môme. On en parlera sans doute la semaine prochaine, puisque l'on reçoit Argon, qui fait lui-même du hip-hop. Et moi, quand je pense au rap à Nice, en tout cas sur la Côte d'Azur, je pense au Môme, parce que c'est pour moi véritablement la référence rap aujourd'hui, voilà, chez nous, dans les Alpes-Maritimes. Et on les voit pas si souvent que ça, pas aussi souvent que ça sur scène. Donc ça ne sera à ne pas manquer, je n'y arrive plus. C'est le 3 juin, Le Môme qui vient de sortir un album, tu l'as écouté d'ailleurs ? Pas encore. Eh ben, il va falloir. Ouais. C'est une réussite. Et donc avec Catégorique, la soirée d'après, je ne connais pas, mais tu m'en as donné un rapide aperçu pendant qu'on préparait l'émission. C'est Marion Rampal et ça m'a l'air magnifique, ça. Oui, alors là, on est sur du jazz blues vocal. Donc c'est une chanteuse songwriter qui est plutôt, enfin qui a une super voix, qui est accompagnée par des super musiciens, par des mecs. Alors je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais on aura Mathis Pasco à la direction musicale et à la guitare, on aura Raphaël Chassin à la batterie, Sébastien Liado au trombone, Simon Tailleux à la contrebasse et Pierre-François Blanchard au piano. Voilà, donc là on va être sur un sextet jazz blues vocal de grande facture. Pour moi, vraiment, Marion Rampal, c'est une référence en la matière. Et comme toujours, depuis quelques temps sur les concerts de jazz, on essaye de laisser la part belle aussi aux jeunes pousses du jazz. Donc, on est en partenariat avec les conservatoires de Cannes et de Nice. Et bien souvent, on fait jouer en première partie des élèves issus des conservatoires. Voilà. D'accord. On va faire leur première scène. Comme quoi, vous voyez, il se passe vraiment plein de choses à Pico, donc avec des dates dans différents styles. On a parlé de la cafétéria qui est réouverte et vous allez avoir envie d'y traîner, c'est inévitable. Il se passe des trucs pour les enfants parce que tu m'as vraiment amusé avec la boom là, que tu proposes le 15 avril avec Radio Minus System. Ça n'arrête pas. Et on rappelle qu'à Pico, c'est une MJC, donc ça veut dire qu'il y a du cinéma en journée. Qu'est-ce qui s'y passe en plus? Oui, il se passe toujours plein de trucs. Là, en plus, on sera pendant le festival, qu'on appelle ça, pendant Radio Minus, on sera pendant les vacances scolaires. Donc pendant les vacances scolaires, on accueille et on organise un centre de loisirs pour les ados, donc avec plein d'activités pour les ados, qu'elles soient musicales, cinéma, artistiques, sportives ou des sorties, ou etc. Donc on a une programmation cinéma, comme tu le disais Simon. On a aussi transformé notre petite salle de cinéma qui est en haut. Je sais pas si vous l'avez, je crois que vous l'avez déjà montré. On a cette petite salle de cinéma qu'on a transformée en théâtre de poche aussi. Donc on va pouvoir programmer des petits spectacles de café-théâtre ou des petites formes de théâtre. Alors ça peut être aussi de la marionnette, ça peut être aussi plein de formes comme ça. Voilà. Donc on va essayer de développer aussi cette programmation-là. Que dire d'autre de plus? On a aussi les rendez-vous à Pico, les rendez-vous à Pico, c'est des rendez-vous bimensuels où on accueille des artistes divers et variés sur du vernissage d'expo, sur des sorties ou des dédicaces de bouquins. Alors là, je peux pas trop en parler parce que c'est pas moi qui m'en occupe en direct. Oui. Et puis, une fois de plus, je rappelle qu'il y a le site, on en a déjà parlé en début d'émission, le site MJC, www.mjcpico.fr, qui est effectivement très bien foutu en termes de com, c'est très clair et on s'y retrouve très facilement. Donc allez-y pour voir tout ce qui se passe. Et en plus, donc dans notre pour revenir sur les musiques actuelles et dans
mission d'accompagnement, on organise les journées d'info-musique. Et bah tu me mets l'eau à la bouche, mais on va écouter un peu de musique. D'accord. On va écouter Catégorique et Marion Rampal. Et ensuite, il nous restera un peu de temps pour parler de ça, parce que tu m'en parlais hors antenne, et je trouve que c'est intéressant qu'on ait justement de l'espace pour en parler. Donc on écoute Catégorique, Marion Rampal sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Et ensuite, on se retrouve avec Jacob pour parler de la MJC Pico. Fuck le monde, d'abord fuck le rap. Fuck les rappeurs, je fais de l'art. Fuck, je me rappelle de cet été-là. Mon premier freestyle devant quelques gars. Et de fil en aiguille, j'ai suturé mes blessures, mes membres déstructurés. Et puis mon épingle, j'ai su tirer du jeu. Pièce maudite qui veut me suturer. Je suis cassé comme un porteur de palette, mais je suis né pour briller comme Dimitri Payet. Têtu comme Sofiane ou Lavar Ball qui sort sa paire de baskets. Je voudrais disparaître comme derrière une cagoule ou les murs d'un palais. Y accéder sans être la femme de personne, encore moins en passant le palais. Sorcière de Salem, brûlée au bûcher, le degré c'est le 3e. J'entends des voix, je revis la scène. J'éclate les retours si ça l'arsène. Je me jette dans la foule, regard au ciel. Qui priera pour moi, faut que je me renseigne. Avec la grand-mère qui me reste, on se déteste. Fuck toutes vos fusées de détresse. Can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. J'irai rejoindre les sauvages en connard. Je ploie mon genou devant son père. J'ai perdu ma naïveté 2 fois en rencontrant mon idole et perdant mon père. Ils ont rien de pareil, pas le même appareil, pas tout la tiraille. Les souvenirs qui braillent, je serai grande pirate. Parce que faire le bien c'est le travail de Ponce Pilate. Frère, ils ont tué Jésus. Pourquoi ils nous tueraient pas tous? Mais putain de merde que je suis, pour prétendre ouvrir ma bouche. Et ceux qui haïssent, que font-ils? Peuvent-ils faire la même ou bien mieux? Si c'est pas le cas, mange ton cul. La merde c'est de l'engrais, fils de pute. Pas content, c'est mon état d'esprit constant. Je devrais dormir mais je suis concentré. Aller couler en tube de faux concentré. Le daron trouve pas de travail. Parce qu'il a trop de diplômes. Et l'école est restée au 19e siècle. Pour nous c'est qu'un fantôme. So we struggle every day. Tout ce qui nous arrive on l'a mérité. Le bien et le mal on peut éviter. Pointe-toi à l'heure si le destin t'a invité. Chez nous si t'as de la chance c'est qu'une fois. Ils m'ont sous-estimé, je suis plus qu'une femme. Plus qu'une icône et des larmes que je dis style. Michael is back nigga, this is can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Saccage le sol, saccage le floor. Laisse le fire bonne, bonne, bonne. Saccage le sol, saccage le floor. Laisse le fire bonne, bonne, bonne. Saccage le sol, saccage le floor. Laisse le fire bonne, bonne, bonne. Saccage le sol, laisse le fire bonne, bonne, bonne. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Agora Côte d'Azur. À demi-mot, tu l'avais dit qu'il était beau le tour de mon pays. Puis t'as filé, t'es en allée. Il m'est resté chanson à faire couler. Où t'as volé, où t'as volé. Où tu l'as pris mon cœur, où tu l'as volé. À demi là, sous les grands arbres, caché de tout, j'ai pas caché mes larmes. Il n'entend pas, qui n'est pas là,
vous avez prévenu que c'était magnifique, Marion Rampal. C'est le morceau À voler. Marion Rampal, c'est la dernière artiste qui est programmée avant l'été sur la scène de la MJC Pico. C'est le 4 juin, donc à ne pas manquer. Et juste avant, on avait écouté Catégorique, qui, elle, cette rappeuse féminin, qui se produit le 3 juin sur la scène de Pico. On rappelle que c'est pas cher, c'est en pré-vente, c'est à partir de 10 €, donc c'est accessible à tout le monde. Parle-nous de ces rencontres. Alors je disais tout à l'heure que en dehors de la diffusion de concerts, l'organisation de concerts, on fait aussi pas mal d'accompagnement. On a des groupes qu'on accompagne de temps en temps, mais aussi on organise ce qu'on appelle les journées d'info-musique. On a commencé, en fait le but de ces journées d'info-musique, c'est de sensibiliser les artistes, musiciens, amateurs ou en voie de professionnalisation ou même professionnels sur l'environnement professionnel du musicien, sur tous les métiers qui gravitent autour d'une carrière de musicien. Donc on a fait, au tout début, au mois de septembre, on a fait une journée autour vraiment sur le tronc commun. Et ensuite, on a fait des focus sur la tournée, sur la tournée. On a fait quoi? On a fait dans la stratégie web, on va le faire là. J'ai plus exactement tout ce qu'on a fait en tête, mais là, pour le 9 avril, le 7 mai et le 11 juin, on va être le 9 avril sur la communication web et la stratégie de communication web pour un projet musical avec une intervenante. Donc à chaque fois, c'est des intervenants ou intervenantes du secteur professionnel de la région. Donc cette intervenante s'appelle Barbara Elfassi, qui a une structure de management sur Marseille qui s'appelle The Bourgeoise. Voilà. Là, on va être sur le 7 mai sur une intervention production, édition, distribution. Animé par Clotilde Bernier d'une structure nîmoise qui s'appelle Mazette, où là on va avoir vraiment toutes les phases, les 3 phases principales de l'autoproduction d'un disque, d'un album ou d'un EP, de la production jusqu'à la distribution. Et ensuite, le 11 juin, on va être sur les droits d'auteur et découvrir la SACEM. Voilà. Comment ça marche? Comment ça marche la SACEM? Comment les droits d'auteur les redevances sont prélevées, sont redistribuées en droits d'auteur? Quelle est la part qui part dans les subventions? Quelle est la part qui part vraiment aux auteurs et aux compositeurs? Voilà. On sera sur une demi-journée de sensibilisation là-dessus. Et là, on aura en fait notre nouvelle... je ne sais pas si vous connaissiez Michel May, qui était le délégué SACEM, qui est parti et qui est remplacé à partir du mois d'avril par une dame qui s'appelle Marie Lopez. D'accord, mais je ne savais pas que Michel May avait pris sa retraite, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais je ne savais pas. Tu me l'apprends. Ouais. C'était un personnage dans le coin. Il part pas la retraite. Je sais pas s'il part à la retraite ou pas, je sais plus. Mais je sais qu'il vient plus. Là, il sera plus ici. Et là, il est remplacé par donc Marie Lopez, qui vient de la région Grand Est, de Nancy exactement. Ce qui était sympa avec Michel May, c'est qu'il était présent, quoi. Mais je l'ai eu au téléphone, Marie Lopez, et je pense que c'est quelqu'un dans le même style. Ouais. Parce qu'il n'était pas que là pour récupérer de l'argent, il était présent sur les événements. Et ça, c'est vrai que ça présent fait pour plaisir. les événements, il était là pour accompagner les structures, les artistes, etc. Les accompagner dans leur demande de subvention, nous accompagner nous aussi en tant qu'organisateurs de concerts pour pas faire de conneries sur les redevances, etc. Ils sont, la SACEM, l'idée de cette journée-là, c'est pas de dédiaboliser la SACEM, mais c'est vrai que souvent, la SACEM, les voleurs et tout machin, ils nous prennent des thunes, blablabla. Alors que c'est pas que ça. C'est de la collecte d'argent, mais c'est de la redistribution aussi pour beaucoup. Merci, très intéressant ces ateliers, vraiment. Pico qui est présent partout. Dans les concerts qui ont eu lieu cet hiver, dont on parlait la dernière fois, t'as eu une claque, t'as un truc dont tu as envie de nous parler? La claque que j'ai eue, moi j'ai beaucoup aimé le concert de Gary Gréau. Ouais, j'ai beaucoup aimé le concert de Gary Gréau parce que c'est plus que simplement un concert. C'est quand cette personne-là arrive, c'est une générosité, une bienveillance, Puis c'est quelqu'un qui aurait pu ne plus jamais faire de petits concerts vu le background qu'il a avec Massilia Sound System, mais en fait non quoi.
Et puis c'est de la générosité, voilà. C'est vraiment de la générosité. C'est un gars. Et en plus, il y a eu un featuring avec Mourad Musset de la rue Quétanou. Donc vraiment, cette soirée était vraiment super chouette. Et puis même la rencontre avec la première partie de J.O., donc notre ami J.O., ouais. notre ami et notre Manu Chao national, régional, local. Ouais, non, c'était vraiment alors c'est pas une claque musicale que j'ai prise, mais c'est plutôt vraiment une aventure humaine qui a duré qu'une journée, mais qui a été vraiment dans le partage et dans la générosité, dans la bienveillance. D'accord. C'était vraiment chouette. Ben c'est cool, merci. Merci Jacob d'être venu nous voir comme avec tous plaisir. Les trimestres ici même à Agora à Côte d'Azur. On se retrouvera la saison prochaine. Voilà, on rappelle qu'il faut aller sur votre site Agora Côte, non n'importe quoi, mjcpico.fr où il y a donc tout ce dont on vient parler ce soir, qui est annoncé. La MJC Pico, c'est un lieu qui est à Cannes, donc rue du Docteur Picot. Avenue du Docteur Picot, tout près de la médiathèque. Un lieu extrêmement agréable, une fois de plus, parce que il y a des programmations de qualité, c'est pas cher, la salle est confortable, et en plus il y a cette fameuse cafétéria dont on a parlé, qui est un lieu dans lequel on a envie de traîner. Et là vraiment, faut revenir parce qu'on y mange super bien. Donc c'est vraiment un lieu à découvrir, et on est vraiment ravis d'en parler ici régulièrement à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Jacob, on te remercie, et on se revoit très prochainement. Ouais, à très bientôt. Je vous parlerai de la fête de la musique, de la programmation d'été et du festival Make Some Noise. Et ben voilà, rendez-vous est pris. À bientôt. Bye.